Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année qui commencent à votre date d'anniversaire 2019 jusqu'à votre date d'anniversaire 2020. On va commencer en introduction par vos énergies en général pour cette année qui commence et puis on regardera ensuite votre domaine professionnel, votre domaine sentimental et personnel et puis on terminera par votre fil céleste. Alors pour commencer avec vos énergies de l'année, il est question d'une année de renaissance, de soulagement, de transformation. Il va y avoir un apaisement du relationnel sur cette année pour un nouveau palier de vie. L'élément eau va être très présent, ça parle de purification émotionnelle, de la fin de certaines illusions. Il y aura une meilleure connaissance de soi-même pour une vision plus claire de ce que vous souhaitez pour vous-même, pour une nouvelle vision des choses, pour de nouvelles perceptions. Il y a deux énergies majeures qui illustrent votre année. La première, c'est la carte, vous voyez, hors de portée, et puis la deuxième, c'est le trésor révélé. On a l'impression qu'il y a deux étapes comme ça qui vont se succéder dans votre année, avec une première phase qui correspond à la révision de vos projets, pour une nouvelle définition et enfin une réussite. Vous voyez, des choses qui sont hors de portée, vous passez à une redéfinition pour finalement une réussite et ce trésor. Alors, la première énergie qui parle de déni, de choses que vous ne pouvez pas avoir, auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès. On sent qu'il y a quelque chose qui est mis de côté, éludé. Cela ne vous est pas destiné, ce n'est pas pour vous. Il y a un objectif inatteignable, c'est synonyme également de retard, du besoin d'accepter cet état de fait. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, qui va se mettre sur votre chemin quand vous aurez changé de perspective. Parce qu'il y a des visions divergentes. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire pour le moment, avec la difficulté également d'une vision commune avec un proche. Il y a un besoin de recul, de prise de distance pour se repositionner. Une fois ce repositionnement fait, vous accédez à votre deuxième énergie de l'année, celle du trésor. Il y a un résultat, une concrétisation de vos pensées positives. Il y a des rentrées financières, des gains, une surprise, un événement positif inattendu, une relation enrichissante, vraiment complice qui se met en place. C'est une année qui se fait dans la confiance, avec vos projets qui se dirigent vers le succès, de la concrétisation, de la réalisation. Quand on cumule ces deux énergies sur votre année, on voit bien ces deux étapes, ces deux énergies, avec du succès après avoir compris que le chemin emprunté, la direction souhaitée n'était pas la bonne dans un premier temps. Il y aura une remise en cause salutaire pour vraiment cette notion de réussite dans un deuxième temps. C'est une année de renouveau au niveau affectif et relationnel, avec des nouveaux contacts, un nouveau réseau, la reconstruction de liens familiaux. En termes de notions sur cette année, il y a une notion d'attente. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Il y a du lâcher-prise, de la confiance, et c'est changer pour renouveler ses priorités. Et puis, il y a de la confiance à avoir en la vie pour relativiser la notion de besoin, et c'est une construction tout en progression qui vous est proposé. En termes de conseils sur cette année, il va falloir prendre le temps d'écouter vos proches avec compassion et compréhension. Concentrez-vous sur votre priorité, pas d'éparpillement cette année, vraiment un recentrage intérieur, et puis rétablissez l'harmonie entre vos aspirations et vos possibilités matérielles. En termes de déroulé, il y a 3 étapes phares. La première étape, c'est prendre soin de vous, être vigilant face aux personnes qui gravitent autour de vous, parce qu'on sent un climat instable et insécurisant. Et puis la deuxième étape, c'est de l'apaisement, une sérénité suspendue à un calendrier où il faudra faire preuve de patience. Et puis la troisième étape, c'est de la joie de vivre, de la bonne humeur, du soulagement, une libération face à des obligations. Vraiment, on a l'impression qu'il y a ces 3 étapes, ces 3 paliers qui viennent comme ça se succéder dans votre année. Trouve bien de l'ensemble de vos sphères, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. On va regarder pour continuer votre sphère professionnelle. Alors très cher Gémeaux, pour votre sphère professionnelle, ça va bouger. C'est une année de transition, de changement, il y a une notion de lutte intérieure face à un changement, il y a des difficultés à lâcher une situation, à passer à autre chose. Il y a une transition à faire. 2 énergies majeures de changement illustrent cette année. On a à la fois la sensation d'être entre 2 situations et un changement de direction, un changement de vent. Le fait d'être entre 2 situations montre qu'un cycle n'est pas fini et pas complètement terminé avant de s'engager dans l'autre voie, sur l'autre rive. Il y a une zone de brouillard avec de nouveaux appuis à trouver, de nouvelles habitudes à mettre en place, la difficulté de voir clairement la suite. Il y a un processus de changement, une période de préavis par exemple entre 2 activités, une période de pause entre 2 états, ça peut être également une mise à la retraite, une année sabbatique, une pause entre
2 activités, dans votre travail. En fait, cette année, on vous demande d'accepter que les choses ne soient pas en concordance avec vos plans, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et puis, le changement de direction montre également une notion de changement qui est déjà entreprise. Et puis, il y a une notion de changement de direction, de bouleversement en préparation, d'instabilité. Il y a une sensation de glissement qui se fait sur cette année, avec des incertitudes sur la suite à donner, une résistance au changement de votre part. Il y a une peur de l'inconnu. Il y a beaucoup d'adaptabilité qui est demandée, avec une révision de vos envies, de vos volontés, et une impuissance face aux événements. Vous êtes nécessairement en observation, avec recul et patience. Quand on voit ces 2 énergies, on a l'impression qu'il y a une transformation nette dans votre vie professionnelle cette année, avec un besoin de temps pour construire la suite de votre parcours professionnel et la nécessité d'accueillir ces nouvelles perspectives avec sagesse et confiance. On sent qu'il va y avoir une notion de détachement à mettre en place. Pas de passage en force, pas de résistance, mais la prise de distance avec lucidité. Il va falloir adopter une attitude positive, chaque obstacle est un défi à relever, soyez enthousiaste. Et puis c'est la fin de certaines illusions et de croyances, quelque chose se concrétise pour une évolution. En termes de notions, il est question d'un bilan, il y a une réflexion sur ce que vous avez accompli et un sens à donner aux événements professionnels passés. Il y a le fait de devenir ce que l'on est en douceur, avec patience, de relativiser la notion de temps. Chaque chose en son temps, à sa place. Cultiver la confiance en soi et en la vie vous est demandé. Et puis cette année, vous vous écoutez davantage, vous vous rapprochez de vos envies, vous écoutez votre voix intérieure. En termes de conseils, la compassion et le pardon sont vos priorités, avec vous-même et avec les autres. Prenez les choses en main pour initier ce changement professionnel. Et on est dans la créativité et l'imagination. Donc cette année, laissez libre cours à votre côté créatif pour mettre en place des solutions. Il y a un déroulé en 3 étapes. Avec, en premier lieu, le besoin de se reposer, de faire une pause, de se ressourcer, de prendre du recul face à votre sphère professionnelle pour mûrir une décision. La deuxième étape, c'est la difficulté, le malaise professionnel. On sent qu'il y a des conflits qui vont vous pousser à vous replier sur vous-même, avec une notion de se sentir emprisonné dans sa vie professionnelle, comme ligoté face à des obligations. La troisième étape, c'est un rapport de force, de l'agressivité, de l'impulsivité. Votre expérience, vos acquis vous permettent de voir plus loin et d'avancer dans le futur. On va regarder le tirage pour plus d'informations. On regarde le tirage des cartes, il y a 2 étapes. La première de mai 2019 à décembre 2019 qui parle de transition à mettre en place, et ensuite de janvier à juin 2020 pour un nouveau cycle. La première carte qui illustre votre période pour mai-juin 2019 est la carte de l'éveil, comme s'il y avait une prise de conscience, la nouveauté à mettre en place. Le mai marque vraiment une prise de conscience avec des énergies d'anniversaire qui commencent à faire leur travail pour vous amener à une évidence, à une prise de décision, à une vision plus claire de ce que vous souhaitez. Les choses se décantent dans votre esprit, quelque chose infuse pour progressivement vous permettre de faire le point sur votre vie professionnelle et d'accepter un état de fait. Aide, appui d'un supérieur, aide de la vie, vous êtes dans un mois de protection et de révélation. Et puis au mois de juin, les choses se mettent en action. Il y a un bouleversement positif avec des négociations, avec une nécessité de convaincre, d'échanger pour mettre les choses à plat. Vous êtes dans une phase d'aboutissement, de finalité. Il y a un besoin de changement avec de nouveaux objectifs qui se dessinent. En juillet-août, c'est la carte de l'effort, des efforts. On sent qu'il y a du don de soi. Vous prenez sur vous. Juillet est marqué par une difficulté à se positionner. Il y a un malaise professionnel, de la paralysie. Vous avez du mal à vous faire au changement récent en fait. Il y a une difficulté à accepter votre situation actuelle, quelque chose semble instable, vous met dans l'inconfort, il y a une notion d'erreur, d'égarement, d'insatisfaction. Et puis sur la deuxième partie du mois de juillet, vous allez retrouver de l'allant, vous tentez une nouvelle chose. En août, il y a un manque de discernement, il y a un changement d'optique à adopter, il va falloir accepter de déléguer des choses, de changer un mode de fonctionnement. Et on sent qu'il y a encore ce poids du passé, des expériences passées qui vous empêchent de modifier votre regard actuel. Il y a également des difficultés relationnelles. On va sur une amélioration à partir de fin août grâce à une prise de recul salvatrice. Et puis en septembre-octobre, c'est la carte du lien, des liens. C'est tout ce qui joue sur cette rentrée, le relationnel, la relation professionnelle,
les liens et les façons de fonctionner avec les autres. Dès le mois de septembre, on sent un conflit avec votre hiérarchie, avec vos collaborateurs, il y a du blocage, une dualité, de la lutte intérieure. Ça parle également d'isolement, de la sensation d'être rejeté, de ne pas compter dans les décisions globales, importantes. Il y a l'impression d'être au placard, d'être coupé des dossiers importants et de faire face à une stagnation professionnelle. Et puis au mois d'octobre, il y a toujours des problèmes. C'est une période délicate ce mois d'octobre, avec des possibilités de discussion pour mettre un terme à une situation trop lourde, trop pesante. On sent un mal-être, des rivalités, des pensées sombres. Il y a un manque d'implication, un manque de sens. Et puis sur la fin octobre, la solution sera trouvée. Vraiment, on sent que ça se décante, que les choses prennent une nouvelle voie, une nouvelle issue sur la fin octobre, début novembre. Novembre-décembre, c'est la libération, c'est la renaissance, le renouveau, le déclic. Dès le mois de novembre, il y a la présence d'un homme dans votre entourage qui va jouer un rôle important, qui va vous aider. On sent que ça vous apporte une nouvelle force, un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Il y a une personne qui vous freine, qui vous met des bâtons dans les roues au même moment. En fait, on a l'impression de deux forces contradictoires. À la fois, vous êtes aidé par quelqu'un et ça vient en opposition d'une autre personne sur votre chemin et il y a une lutte comme ça qui se met en place. Et puis, en décembre, c'est l'ouverture, c'est le basculement vers quelque chose d'autre. Il y a des nouveaux contacts, il y a une notion de changement d'état, de passage, de transition, un changement d'environnement de travail, de collaborateurs. On est sur de nouvelles perspectives, un renouveau, une expansion professionnelle. Vous terminez l'année vraiment d'une façon plus sereine. Et puis en janvier, février 2020, on est sur le début, sur le nouveau cycle avec des initiatives et de la prudence à mettre en place. Janvier parle d'un contretemps, de retard, de patience à mettre en place. Il y a une solution positive qui est en voie de se concrétiser, les choses prennent forme, se débloquent. Ce sont les prémices d'un changement majeur, d'un nouveau palier de votre vie professionnelle qui va se concrétiser. Et puis en février, il y a la signature d'un contrat, des négociations positives, tout va bien. C'est vraiment ce nouveau cycle qui redémarre avec une évolution favorable, avec des possibilités de formation, de stage pour acquérir des nouvelles connaissances aussi. Et on sent une nouvelle stabilité sur ce mois de février. En mars-avril, c'est la carte de la confiance. Il va falloir la cultiver, cette confiance. Parce qu'au mois de mars, il y a une forme de désillusion, d'efforts à fournir en lien avec un nouveau partenariat. Il y a une déstabilisation due à de nouveaux repères à trouver, et ça vous demande réflexion et introspection. Et puis au mois d'avril, la situation s'apaise, il y a de la satisfaction sur le début du mois d'avril. Vous retrouvez un équilibre, votre équilibre, il y a l'aide d'une femme, il y a le soutien d'une femme vraiment dans votre sphère professionnelle à partir de la mi-avril. Et puis en mai-juin 2020, on vous demande de la combativité, parce qu'on vous sent fatigué. Au mois de mai, il y a de la fatigue, un besoin de repos, on sent du stress, de la nervosité, il y a un climat électrique, on sent des tensions dans l'air, l'activité professionnelle est intense, il y a l'impression d'être sur tous les fronts, alors prenez soin de vous, on sent des changements en cours avec une remise en question et parfois de la décrédibilisation. Et puis au mois de juin, c'est la difficulté de tenir un rythme, le besoin vraiment d'une pause, ça se fait vraiment ressentir. Il y a des nouvelles qui vous déstabilise un petit peu, il y a quelque chose qui vient vraiment vous chagriner profondément. Alors vous faites des demandes, des démarches, vous sollicitez le soutien de vos amis, de vos collègues proches pour vraiment vous remobiliser. Mais on sent que vous terminez cette année vraiment, oui, avec quelque chose qui vous chagrine. On a l'impression que les énergies de votre anniversaire 2020 se mettent en place et du coup vous brassent un petit peu au niveau professionnel. Sur mai-juin 2020. Voilà, on va regarder maintenant votre sphère sentimentale et personnelle. Alors, amis Gémeaux, dans votre sphère personnelle et sentimentale, il va falloir faire confiance et savourer les cadeaux de la vie. Ça parle de pétillement, de joie de vivre retrouvée, en lâchant le passé pour aller de l'avant. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, il y a l'incitation cette année à agir, à recréer de l'harmonie autour de vous. Deux énergies majeures illustrent cette année personnelle, la flexibilité et la notion de trésor, de surprise dans votre vie personnelle. La flexibilité vous demande de l'adaptabilité sans vous oublier, sans oublier vos valeurs. Il y a de la mobilité, du mouvement, de l'ouverture d'esprit à mettre en place. C'est comme un nouvel apprentissage de la vie cette année. Il va falloir rester souple, flexible, malléable, sans résistance, curieux de la nouveauté. S'ouvrir à de nouvelles possibilités vous est demandé. Ne soyez pas rigide, fermé et enfermé dans vos certitudes.
Vous devez vous ouvrir pour atteindre un équilibre, être dans le juste milieu. Et puis cette énergie de trésor montre un épanouissement personnel. Vous allez attirer de belles choses dans votre vie, il y a une pensée positive qui est présente, il y a des gains financiers qui vont alléger votre esprit, il y a de la révélation personnelle, de la solution trouvée. On sent aussi une nouvelle richesse dans vos relations familiales et amicales, et l'amour est présent sous toutes ses formes, avec un amour de soi, une meilleure confiance en soi et l'ouverture de vos perceptions actuelles sur de nouveaux horizons. Bref, pour cette année, on est dans l'ouverture, le fait d'accepter de renouveler des choses dépassées, obsolètes de votre vie. On est sur une nouvelle ère, un nouveau souffle à envisager. C'est une année de redécouverte de soi et de ses capacités, à entrer en connexion avec l'autre. On sent que le relationnel vraiment est à l'honneur, avec de la réconciliation, de la reconstruction familiale, amicale et amoureuse. C'est une année de réflexion avec un besoin de ressourcement, de temps pour soi, pour comprendre une erreur de discernement, un entêtement contre-productif. En termes de notions cette année, il y a la notion d'une ancienne idée, d'une ancienne envie qui ressurgit pour se réaliser. Ça parle d'union, du fait de se rassembler, de se retrouver, d'équilibre, de calme à trouver loin des sollicitations extérieures, et puis de compassion, d'amour, de présence envers les autres. Vous êtes plus présent, plus disponible cette année pour les autres. Et il y a un nouveau cheminement personnel. En termes de conseils, profitez de cette période de chance et des jolis clins d'œil que la vie va mettre sur votre chemin. Saisissez cette opportunité qui se présente sans peur ni hésitation et puis rétablissez l'équilibre entre vos envies et la réalité. Faites preuve de pragmatisme cette année. C'est une année personnelle qui va se dérouler en 3 étapes. La première étape de cette année montre que vous donnez tous les moyens pour concrétiser vos envies. Il y a de la prise de décision, cela se fait avec de la protection, de l'aide, de la vie et des jolis hasards. Et puis la deuxième étape, c'est du litige, des oppositions de l'entourage. On a l'impression que vos désirs de changement ne plaisent pas à tout le monde, alors faites preuve de prudence, de tempérance, d'adaptation. Et puis la troisième étape vous demande de ne rien lâcher. Discutez, soyez convaincant, mais votre vie vous appartient au final, donc tenez bon. De mai à octobre, il y aura une phase de décision, de mise en place de vos décisions, de novembre à avril, on sent des hauts, des bas, vous jonglez pour maintenir un équilibre, et puis à partir de mai 2020, c'est une nouvelle énergie de construction qui se met en place. Comme vous le voyez, en mai-juin, c'est la carte du retour sur soi, qui indique de la réflexion, une forme de bilan. En mai, il y a une période de confusion, vécue avec la nécessité de devoir prendre une décision. Quelque chose est pesant, il y a des faux espoirs, il y a la nécessité de se libérer de ses propres chaînes pour plus de clarté, pour de nouvelles bases dans votre vie. Et puis, ce mois de mai est vécu comme un passage, une transition. Quelque chose se met doucement en place dans votre esprit, vous avez un besoin de changement et l'évolution est en cours. Au mois de juin, vous continuez à cheminer, à réfléchir à ce que vous souhaitez pour vous. Il y a un travail de l'esprit pour mesurer, anticiper et chercher une solution. Il y a de la dualité, de l'instabilité, des choix à faire, quelquefois un dilemme. Il va falloir trancher, même si cela vous demande de l'énergie et des efforts. En juillet-août, c'est la carte de la libération qui illustre cette période, avec une période de renaissance. Au mois de juillet, vous avez un besoin de prendre du recul, d'analyser. Quelque chose devient plus léger, c'est comme si votre décision était prise, donc il y a de la libération, un cap franchi et un bouleversement qui se prépare. C'est une phase de vraiment de préparation sur juillet. Et puis au mois d'août, vous vous retrouvez. Il y a un sentiment de sécurité, de protection. Vraiment de renouveau. Quelque chose de nouveau est semé pour une renaissance, un nouvel élan. En plus, il y a des rentrées financières qui vous permettent vraiment un regain d'énergie, un épanouissement sous toutes ses formes. En septembre-octobre, c'est la belle carte du bonheur qui illustre cette rentrée, avec de la sérénité. Septembre, c'est la nécessité de mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées. Il y a un renforcement de vos liens affectifs. Et il y aura aussi de la confusion dans les sentiments entre professionnels et personnels. Alors recentrez-vous, faites le point, prenez du recul. Et puis en octobre, c'est un mois de sérénité retrouvée, d'harmonie. C'est une jolie période avec du partage, des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts. L'énergie va changer sur la fin du mois d'octobre, vous allez le percevoir clairement, avec une opposition homme-femme. Et puis en novembre-décembre, du coup, on change d'énergie avec la carte du retour qui montre de l'intériorité, du discernement. On est dans le mensonge, l'illusion, le déséquilibre. Novembre est une période délicate, faite d'illusions, de mensonges, de déni. Les apparences sont trompeuses et il y aura des explications nécessaires. C'est la sensation d'être mené en bateau. Alors ouvrez les yeux. Soyez dans le discernement parce qu'il y a une différence, un décalage de longueur d'onde avec vos proches, avec votre entourage. Et puis en décembre, il y a un besoin profond d'harmonie, de trouver un apaisement. Ça fait
écho à un déséquilibre, à une situation peu engageante. Il y a une notion d'échec, de voie sans issue, avec une solution trouvée sur la fin décembre. En janvier-février, c'est la carte des efforts, de l'effort, parce qu'il va falloir être dans la persévérance, parce qu'en janvier, il y a le retour d'un équilibre avec des rapports harmonieux, une voie positive qui se concrétise, et de l'espoir, mais ce n'est que dans un premier temps. Parce que dans un deuxième temps, sur la mi-janvier, il y a des difficultés qui reviennent, avec une notion de solitude, de vide affectif, la sensation d'être perdu. En février, il y a un besoin de fluidité, dans un climat tendu, où vous vous sentez prisonnier de circonstances. Il y a des difficultés à communiquer, à vous extérioriser. Il y a un climat de morosité, avec des conflits, de l'opposition. C'est une période délicate, d'où cette carte de l'effort, vous voyez, qui vient vraiment illustrer encore plus puissamment votre mois de février. Et puis en mars-avril, c'est la carte du détachement. On vous demande de prendre de la distance, de cette façon être moins dans l'émotionnel, plus dans la réflexion. En mars, on est sur quelque chose de très stressant. On est dans la nervosité avec des querelles, du tiraillement, des déchirements. Il y a beaucoup de perturbations. On vous sent vraiment un climat électrique avec des changements brusques possibles, de l'inattendu. Et donc, il y a besoin de se mettre à distance, de discerner le positif et le négatif, de prendre son indépendance par rapport à ces choses qui sont trop, je dirais, émotionnelles, trop stressantes. Et puis en avril, progressivement, vous allez réussir à mettre en place des solutions pour changer les choses. Et il y a une notion de maîtrise, de prise d'initiative pour dépasser les obstacles et les différends. Et du coup, vous changez de point de vue sur la mi-avril et ça amène une transformation positive, de l'évolution. Et vous arrivez comme ça sur un nouveau cycle beaucoup plus constructif pour votre anniversaire 2020. Parce que vous voyez, en mai-juin 2020, c'est la carte de l'ouverture, du début, de la renaissance. Mais s'inscrit dans une nouvelle ère, avec un nouveau cycle, un nouveau départ personnel, fait d'apaisement, de soulagement, de réconciliation. Il y a de la protection et de la joie de vivre qui sont de retour pour un moral reboosté. Une page s'est tournée, vous êtes maintenant prêt pour la suite. Et puis au mois de juin, c'est un mois où vous allez recevoir de l'aide extérieure. Vous êtes tourné vers les autres et c'est un mois de sortie, de partage, de projets avec des amis. Vous revivez pleinement, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre du soulagement, vous savourez la vie, vous profitez de la vie et vous retrouvez comme ça une sérénité qui avait eu tendance à se dissiper dans les derniers mois récemment passés. Voilà, amis Gémeaux, on va regarder maintenant votre fil céleste. Alors on va regarder ensemble votre fil céleste. Le fil céleste, c'est l'ensemble des événements qui vont se succéder de façon chronologique dans votre année. Ça concerne à la fois le champ professionnel, le champ personnel, le financier. En fait, c'est vraiment comme ça un fil d'Ariane qui va pouvoir vous guider tout au long de l'année à venir. Alors, pour commencer, à partir de mai 2019, il y a un besoin de fluidité, de rendre possible une situation avec une décision à prendre, avec une notion d'autonomie plus grande. Il y a la nécessité de repos, de faire le point sur le mois de mai, avec une prise de recul pour trouver un apaisement dès le mois de juin. Il va y avoir le dépassement d'un conflit, d'une opposition, avec pour certains la possibilité de gagner un différend juridique, un procès. Et puis, on arrive à une finalité, à l'aboutissement d'une situation d'une façon rapide ou inattendue, quasi brusque, sur le mois d'août 2019, sur l'été 2019. Il y a un changement en lien avec le familial, ça parle de rapprochement, de possibilité de déménagement, et puis vous abordez un nouveau cycle de transformation, de libération sur la rentrée 2019, avec une difficulté à accepter de nouveaux repères, avec des difficultés relationnelles. Vous allez avoir l'aide d'un homme, d'un ami, il y a un homme qui est plus présent, et à la fois, il y a des problèmes avec une femme. On est sur le mois de novembre 2019. Il y aura un retour à la normale temporaire, de la sérénité comme ça qui va arriver sur le mois de décembre 2019. Et puis, ensuite, il y a un bouleversement qui est vécu avec difficulté et culpabilité. Quelque chose vous pèse, vous freine, vous stresse, il y a une contre-force. Alors prenez soin de vous, de votre santé sur le début d'année 2020. Il y aura la signature d'un contrat, d'un accord, d'un document administratif et c'est positif en février 2020. C'est la fin d'une période de contrainte, de concession avec du soulagement et de la réussite. Et puis il y a une prise de conscience, une discussion éclairante, l'intégration de nouvelles informations avant une période de repli sur soi, de réflexion, de digestion des événements récents sur le mois de mars 2020
avec l'entrée du printemps comme ça, qui vous permet de retrouver un équilibre avec un moral au beau fixe et le passage à autre chose. On sent une fin des doutes et des hésitations pour un grand tri et de la quiétude à partir d'avril 2020. On sent un intellect en ébullition, une lucidité, de la perspicacité, une vision plus claire, de la clarté mentale. Il y a un épanouissement personnel qui se vit pour soi, dans son fort intérieur. C'est la fin d'un déni. Vous êtes dans une recherche de vérité. Et puis à partir du mois de mai 2020, il y a quelque chose qui fusionne, qui se connecte avec évidence dans votre vie. Évitez de vous fier aux apparences, faites preuve de discernement. Il y a comme ça une illumination, une vérité, du soulagement, dû à une prise de recul, à un éloignement, à du déplacement, ça peut être aussi un voyage. Vous avez à partir de mai 2020 besoin de temps pour stabiliser une situation. Il y aura des concessions à faire. Et puis on sent que les énergies d'anniversaire 2020 commencent à vous secouer, à préparer l'année à venir. Donc il y aura un petit passage délicat avant de nouvelles opportunités, un coup de boost et une amélioration pour débuter votre anniversaire 2020. Voilà, amis Gémeaux, on a fait le tour de l'ensemble de votre année dans ces différentes sphères, dans ces différentes phases. J'espère que ça va vous permettre d'anticiper votre année, de voir déjà où vont vous conduire les changements que vous devez déjà percevoir à l'heure actuelle, parce qu'on est dans un mois de mai très contrasté pour les Gémeaux qui vont devoir faire face à une décision importante. Je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir. On se retrouve très rapidement et je vous dis à bientôt. Bon anniversaire à tous!